What the fuck? Bonjour, vous êtes bien avec JB et on est sur Travian 4.4 et mon héros vient de mourir, il est décédé. Non mais regardez-moi cette merde. Non mais pour qui tu te prends? Pourquoi tu meurs? Pourquoi tu meurs? Alors contre un sanglier, contre un loup et contre un ours. J'en ai rien à foutre, t'es level 4. Tu devrais pas crever, point barre. Bon, ça me fait chier. Allons voir directement la vue générale. Votre héros est mort. Et en faire le village de... Non mais ça me coûte des ressources. Ça me coûte des ressources. Vous vous rendez compte? 1300 de fer, 850 de terre. Non mais laisse tomber, laisse tomber. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que j'ai besoin de ces sous. Et ces sous, je vais m'en servir pour faire mes impériants. J'ai envie d'avoir mes impériants ce soir. Donc je les ferai ce soir. Et j'ai pas 1300 de fer à mettre là-dedans. Ok? Oh putain. Bon, événement chaotique au village tactique. Tactique qui est à peu près level 6 ou 7. Voilà, ça dépend de comment vous voyez les choses. Donc plutôt intéressant niveau production pour l'instant. Bon, de toute façon, rien de bien intéressant à faire en attendant. Alors, bon, j'ai opté donc pour le palais, palais qui est niveau 4, puisque j'essaie de le monter assez vite pour avoir rapidement mon second village. Puisque, quand même, je commence à déjà être à 262 pop. Hein. Oui, je suis top 1000. Et oui, je suis passé du top 1005 à top 1000. Puisque pendant 2 jours, j'ai fait que farmer, que farmer, que farmer. Et j'ai eu de la chance, personne ne m'a trop attaqué. Du coup, bah voilà, j'ai fait ceci. Voilà. Bon, alors, pour des raisons de sécurité nationale, je ne vous montrerai pas mes troupes. Puisque déjà, vous montrer mon village est assez important. Donc voilà, je les ai envoyés attaquer un peu loin. Par contre, je commence à avoir une petite def d'animaux plutôt robuste. Voilà, donc celui qui vient m'attaquer, là, il se prend quand même 2 ours, 3 crocos, 2 tigres. Hein. Alors quand on vient de voir, quand on vient de voir que mon héros est mort contre des sangliers, des loups et des ours, je me dis quand même que mes crocos et mes tigres, bon, j'en ai que un, deux, hein, deux, trois, ça va faire mal quand même. Ça risque de faire mal. Bon, l'avantage c'est que moi je suis un peu sécure là-dessus. Euh, donc je vais finir mes impériants pour pouvoir quand même offer un peu. J'ai fait donc l'écurie également pour avoir mes espions, mes équipes Legati, comme on appelle ça. Ah, l'équipe Legati qui va à 16 cases par heure. Consomme 2, bon c'est un peu beaucoup pour des espions, hein, c'est les Romains. Mais au moins, bon, bah, il faut avoir des espions chez soi. Au niveau de la map, regardons la map, il y a un bâtard de de Indonésie. Indonésie. Donc c'est pas eux, c'est des mecs qui sont ici, je crois, voilà, Indonésie, voilà. Hop, qui a colonisé, je dis bien colonisé ce petit cette petite parcelle de terre que je n'avais pas remarqué avant. Et là j'ai cliqué et je vois que c'est un 15C. Bravo Julien. Bravo, tu as laissé passer un 15C sous ton nez comme une grosse merde. Voilà, bah je n'étais pas au courant, donc oui, je n'ai pas regardé, hein, j'avoue, j'ai la flemme. 15C qui a augmenté assez vite. Hein. Il n'y était pas hier. Comme vous voyez, il y a un de mes potes qui a essayé de l'attaquer. Moi, j'ai essayé de l'espionner tout à l'heure, bon, comme ça, vite fait, parce que j'étais choqué, tu vois. Mais bon, comme d'hab, hein, les 15C sont plutôt bien défendus quand ils commencent à s'implémenter, donc je pense pas pouvoir réussir. Ouais, genre, je n'ai qu'une troupe. J'attends de faire 2-3 troupes encore d'espionnage qui sont en cours normalement pour voir ce qu'il a derrière. Parce que là, clairement, faut pas le laisser se développer, hein, sinon je vais être vraiment mal. Un 15C dirigé par des ennemis à côté de moi. Sauf si on fait un PT avec les Endenis, mais bon, ça vaudra pas le coup. Si on regarde encore un coup d'œil, hein, voilà, ils sont quatrième. Bon, ils ont 54 membres. Bonjour, sur une limite de 60 membres, je cherche une alliance top 5 qui veut à tout prix être dans le top 5. Je suis Indenis. Regardons le top des alliances. Alors, ouais, notre alliance est 80ème. C'est déjà pas mal, hein, pour une dizaine de membres. Alors, ouais, ils ont tous 50 membres. En fait, c'est normal, c'est devenu normal, c'est très bien de faire des alliances de 60 personnes en moins de 2 semaines. Bon, tant mieux, soit. Clash, ils sont 47ème, rang 2. Ok, bon, c'est pas mal de deuxième village, deuxième village. Bon, ils ont l'air d'avoir une belle compo. Bon, on va pas se frotter à eux. Qu'est-ce que je peux dire pendant ces quelques minutes au niveau de mon alliance, grosse nouveauté. Grosse nouveauté. Alors, Beltane a quitté l'alliance parce qu'il n'était pas assez offensif pour lui. Brasozzo l'a quitté aussi pour rien. Parce qu'il s'emmerdait, parce qu'il savait pas quoi faire de sa vie. Mais bon, on est toujours en contact, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je suis pas un joueur rancunier.
surtout qu'ils avaient prévenu en quelque sorte. Au niveau donc de l'alliance en elle-même, bah, rien n'a changé, sauf qu'on a dit bonjour à Fitz et à STS, qui sont de très bons joueurs, qui sont level 2. Malheureusement, STS a eu un problème avec son dual, donc j'ai beaucoup papoté avec lui, hein, si on regarde mes messages. Voilà, STS, j'ai beaucoup parlé avec lui, hein, Ro 6, Ro 7, ensuite, enfin, vous voyez. Donc au final, en fait, il a eu un souci avec son duel et va certainement, je crois que même c'est validé, hein, il va être delay de son compte. Donc c'est dommage, l'Alliance va perdre un très très bon joueur, et même dans le jeu, hein, STS, il est top, voilà, top 30. Hein. Hier, il était 22, hein, d'accord. Donc vous voyez l'idée quand même. C'est dommage, c'était un très très bon joueur, un mec très sympa. Donc bye bye Steph si tu nous regardes. Et mais bon, on reste avec une bonne compo. Fitz est encore là, non, mais il devrait le rester. On a une alliance à peu près stable pour l'instant. Hein. Voilà, moi je suis à 260, Fly est à 240, Kiriko 207, Sanatos 206. Voilà, on a que nos 4 derniers membres qui sont en dessous de 200. Bon, 0000, enfin je sais pas comment on peut l'appeler, prend quand même assez cher en ce moment puisqu'il a titiné les Indenis, je crois. Et malheureusement, bah, il se fait un peu pop en ce moment. Voilà, les mecs arrêtent pas de l'attaquer bon, avec des troupes de merde. Hein. Ils lui piquent rien, ils lui volent rien, mais c'est du harass. Donc son développement n'a pas réellement avancé puisqu'il doit se concentrer sur sa défense. C'est dommage. On va essayer de lui venir en aide très prochainement. Quelques news sur le forum, mais bon, c'est de la présentation et c'est des choses un peu stratégiques, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais bon, l'alliance se développe, on est chaud, on est une dizaine de membres. Hein, si on regarde donc aux statistiques des alliances, on est dans le classement. Hein, regardez, on est une dizaine, 230. Bon, au final, vu que STS va partir, on va certainement dégringoler au niveau de la 90e place, je pense. Mais bon, même pas, on va aller jusqu'au 85. Bon, ça stabilise, on est bien. Il y a plus grand monde à recruter quand même. Hein. Donc là, ça va être surtout des fusions, hein, parce que tous les bons joueurs ont déjà été pris à peu près. Hein, si on regarde vite fait. Oh, un village natar. Un village natar qui vient de pop. Hop, bah tu sais quoi, on va lui envoyer un petit espion pour voir ce qui se passe. Voilà. Alors que la news est tombée, hein. Les serveurs 4.4, on va aller dessus. Voilà, non, c'est pas celle-là. Ah zut, il y avait le... Bah si. Voilà. Donc les informations sont tombées. Les artefacts arriveront le 100e jour. Les natars, les plans de construction arriveront le 200e jour. Et les natars construiront eux-mêmes leur propre merveille au bout du 250e jour. Ce qui veut dire qu'en un an, donc 350 jours à peu près, hein, bah, un an, c'est ça. Hein. Les natars termineront à eux-mêmes la merveille niveau 100, donc finiront le serveur. Donc dans tous les cas, c'est prouvé maintenant, c'est techniquement c'est impossible de dépasser un serveur Travian de plus de un an. Voilà, donc ça s'est vu déjà des serveurs qui dépassaient quand même un an et demi même parfois, hein, dans les anciennes versions. Maintenant, Travian a bloqué ce système. Maintenant, les natars construisent eux-mêmes des merveilles. Ils s'expandent un peu n'importe où sur la map, d'après ce que j'ai pu voir. Hein. On a vu un village qui venait de popper comme ça autour de moi. Et maintenant, on peut finir donc une merveille au bout du level, enfin au level 100, au bout de 350 jours en moyenne. Donc c'est quand même assez, et ben ça change la donne. Ça change la donne puisque maintenant, à partir du 250e jour, et ben il faudra d'un côté surveiller les natars et d'un côté surveiller les joueurs. Donc ça peut être un changement de gameplay assez intéressant puisque parfois peut-être qu'on va, je sais pas hein, comment ça va se passer, hein, mais imaginons qu'au bout du 350, du 349e jour, on voit qu'il y a un joueur qui est 90, voilà, donc on a réussi à le défoncer la gueule. Et là on a complètement zappé que le natar allait lui monter sa merveille. Bah il va falloir rediriger les offres vers le natar. Et donc ça va peut-être faire perdre des troupes, autre chose, etc. Donc faut voir comment ça se déroule. Mais bon, vu que tout a augmenté hein, de 40%, je rappelle la production des ressources en moyenne. Moi je pense qu'au bout de 200 jours, là les plans de construction arrivent le 250e. 300 jours les merveilles sont finies. Point barre. Enfin là faut plus leurrer. Hein. Même 270. Hein. Allez pour les mecs qui sont vraiment chauds. Même peut-être avant. Enfin on verra. Hein. Mais voilà ça fait mal. Alors que non là je suis trompé. Hein. Excusez-moi. Hein. LOL LCS SKVS. C'est qui déjà? Je sais même plus. Les fanatiques, ah voilà, excusez-moi, mais il y a du level à voir ce soir. Alors que je viens de vous montrer lamentablement mes troupes en voyage. Bon bah c'est fait, voilà, donc je suis à une 70 de légio. Puisque maintenant, ce qui va me servir de def, hein, je vais essayer de monter à peu près vers 100, une centaine pour avoir de la def. Et après je vais partir sur des impériens. Mais bon, voilà, c'est le fail total.
Je faille le tout ce soir, je faille le tout. Alors qu'on vient de dépasser les 10 minutes de la vidéo, donc je vais vous dire bye bye. De toute façon, je n'ai plus rien à dire. Qu'est-ce que j'ai eu comme récompense aujourd'hui? Les 50 points d'expérience, youpi, c'est génial. Donc voilà, l'évolution du village tactique. On se revoit dans environ 2 jours comme prévu. Je vais essayer de décaler maintenant mes vidéos. Je vais essayer de faire une vidéo tous les 2 jours sur Travian, mais de les décaler à chaque fois d'un jour. Enfin, dans le sens où là par exemple je vais peut-être tourner ma vidéo demain, mais en fait vous la verrez que dans 2 jours, histoire quand même que je peux raconter plus de choses, notamment sur le statut de mes troupes, etc., sans prendre réellement le risque que quelqu'un m'attaque 30 secondes après que j'ai posté ma vidéo en voyant du coup que mes troupes sont en voyage. Bon, on sait jamais, hein, ça peut arriver, soyons toujours perspicaces et un peu peureux, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, écoutez, ou RIP à tous les utilisateurs de casque, là, mon bonbon va pas passer, je pense. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, du coup, sur Travian. Et Fast Gameplay va certainement arriver avec un autre jeu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire un Fast Gameplay. Allez, je vous dis à tous à très très bientôt. Je vous laisse avec le super générique de fin qui dit tout simplement que vous êtes sur la chaîne AGB. Et je vous dis bye bye. Allez, ciao ciao, bonne soirée tout le monde, bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'était JB en direct de Travian. Ciao.